Bonjour à mes abonnés, bonjour aux autres. Abonnez-vous, ça nous aidera énormément à promouvoir la chaîne. Le masque de Jason n'était qu'un début. Alexandre, 17 ans, vivait pour Halloween. Pas pour les bonbons, non, pour le frisson. Depuis ses 12 ans, il se déguisait en Jason Voorhees. Le masque de hockey fendillé, la machette en plastique, mais affûtée en secret. Combinaison tachée de faux sang. Cette année, dans la petite ville de Saint-Lys, il avait décidé d'aller plus loin. Plus que des bonbons, murmurait-il, en se regardant dans le miroir fêlé de sa chambre. Une sorte d'hypnose. Il voulait la véritable peur des gens. Celle qui fait crier, courir, paniquer. Pas celle des films sur un écran plat. Non, celle de la vie réelle, vue de ses yeux. Et du sang, oui, du sang du vrai, coulé d'un corps chaud. Vous l'aurez compris, il a un gros problème psychologique, oui. Mais il s'en est toujours caché de ses parents, de ses amis, de tous. Et là, il allait enfin se laisser aller ce jour si spécial pour lui. Il allait enfin devenir lui. Ou, plus précisément, il voulait devenir Jason. 22h17, premier arrêt. La maison des Lefebvre, toujours décorée comme un cimetière. Alexandre sonna, machette cachée dans le dos. La porte s'ouvrit sur une gamine de 10 ans, princesse. « Des bonbons ou un sort ?» gronda-t-il, d'une voix rauque. La gosse éclata de rire. « T'es nul comme Jason. T'as même pas de sang sur ta machette. » Et elle lui lança un bonbon à la figure et claqua la porte. Alexandre resta figé. Puis il sourit. Elle a raison. Il revient à 22h43, précisément. Cette fois, la machette était rouge. Vraiment rouge. La gosse ne rit plus, elle hurla. Mais la porte était verrouillée de l'intérieur. Personne n'entendit quoi que ce soit. Alexandre repartit avec son panier plein de bonbons. Et quelques mèches en plus dans son panier, en trophée. Mèches blondes et de mèches brunes. Minuit, les rues étaient presque vides. Alexandre traquait un groupe d'ados qu'il avait nargué plus tôt. Il les suivit jusqu'à un terrain vague. Là, il vit un autre Jason. Même masque, même machette. Mais celui-là bougeait différemment. Plus fluide, réaliste. Le faux Jason, le vrai, se retourna. Sous le masque des yeux morts, inexpressifs. Pas de pupille. Alexandre recula. « T'es qui, toi ?» L'autre ne répondit pas. Il leva sa machette. Alexandre chargea. Les lames s'entrechoquèrent, étincelles. Le combat fut bref. Alexandre planta sa machette dans l'épaule de l'intrus. Pas de sang. Juste un bruit de plastique qui craque. L'autre Jason tomba. Le masque se fissura. Dedans, rien. Un vide noir comme un trou. Alexandre arracha le masque. Il n'y avait pas de visage. Juste son propre reflet. Déformé. Un reflet qui riait, mais sans bouche.
Il vomit tout ce qu'il a pu, les peu de bonbons qu'il avait dû manger, et son repas du soir. Puis il entendit des pas, des dizaines, des Jason, tous identiques, tous lui. Alexandre courut. Il arracha son propre masque pour respirer. Erreur. Dans la vitrine d'un magasin fermé, il vit son visage. Le masque y était toujours collé à sa peau. Il gratta, il tira. La chair vient avec. Le sang coula. Le masque poussait dans sa tête. Il se souvint alors. Le masque, il l'avait volé l'an dernier dans une brocante. Une vieille femme l'avait averti. « Celui-là, il l'a déjà tué. Il choisit son porteur. Il ne lâche jamais. » lui avait-elle dit alors qu'il courait avec son butin. Il l'avait pris pour une vieille folle. Il riait maintenant. Il riait moins. Le masque lui murmurait « Plus que des bonbons, Alexandre, plus que des bonbons. » Il se réfugia dans la fête foraine qui commençait à se vider. En bordure de la ville, la maison hantée était encore allumée. Des néons clignotants, des rires enregistrés à l'intérieur. Des miroirs, partout. Dans chaque miroir, un Jason différent. Un avec la machette plantée dans le crâne. Un décapité tenant sa tête comme un panier de bonbons. Un brûlé vif, la peau fondue. Tous le regardaient, tous étaient lui. Il brisa un miroir, les éclats volèrent. Dans chaque fragment, un nouveau Jason. Il hurla. Le masque répondit « Tu voulais être moi. Tu l'es à présent. Pour toujours. Tu es ce que tu as toujours voulu être, Alexandre. Ou plutôt, Jason. Oui, Jason. Tu es Jason maintenant. Pour toujours. » Alexandre, pris de malaise, sortit en titubant. Dehors, un dernier groupe d'enfants, des tout petits, ils le virent. « Jason !» cria un gamin au pirate. « T'es trop bien déguisé !» Alexandre leva la machette. Il ne contrôlait plus son bras, mais les enfants ne fuirent pas. Ils sourirent. Leurs masques tombèrent. Dessous, son visage. Tous avaient son visage, sans exception aucune. Le pirate s'approcha. « T'as compris maintenant, hein, Alexandre, Alex. Tu comprends, hein, dis. Tu comprends, non ?» parla d'une voix adulte, sortant de sa petite bouche déformée au fur et à mesure qu'il parlait. « On n'a jamais voulu de bonbons. On te voulait toi, et seulement toi. Pour toujours. » Alexandre regarda sa machette. Elle était de base en plastique. Plus maintenant. Elle était en os. Son os. Y compris en un éclair. Tout le déroulement de l'histoire. Il se revoyait acheter. Il se revoyait voler ce masque. Chaque année, un adolescent, à contrario, lui, l'achetait, ce masque. Maudit. Dans une brocante ou dans une boutique. Chaque année, il devait devenir ainsi Jason. Chaque année, il tuait. Et chaque année, les enfants qui étaient les anciens Jason étaient condamnés à errer, à recruter ainsi le prochain pour le cycle infernal et perpétuel d'Halloween, cette fête qu'il aimait tant. Il hurla. Le lendemain matin, la police trouva le corps de Jason de Alexandre dans la maison hantée.
la machette plantée directement dans le cœur. Le masque était intact, sans une goutte de sang, mais à peu près, vol d'oiseau, je dirais 400 mètres, dans une boutique près de la brocante en question, où il avait, comme tous les autres avant lui, soit volé, soit acheté ce masque. Une vieille femme posa un nouveau masque de Jason sur un étal en vitrine. Un gamin de 12 ans s'approcha. « Combien ?»« Gratuit, dit la vieille femme. C'est une promotion publicitaire que de le porter. Ça me fait de la publicité si vous en parlez. Mais attention, il choisit son porteur. » Le gamin rit. « Je veux juste faire peur, pas tuer. Hein. » Il mit le masque. Et dans le reflet du stand d'un des miroirs, ses yeux devinrent morts dans le reflet. Et loin, très loin, Alexandre, maintenant enfant déguisé en pirate, sourit sous son nouveau visage. Il tenait un panier, où dedans, 3 mèches de cheveux, une blonde et 2 brunes, y étaient, avec un mot où il était inscrit « Plus que des bonbons ». Et voilà les petits monstres. N'hésitez pas à vous abonner. À bientôt pour une nouvelle histoire sur notre chaîne.